Nulle forme de méditation consciente n'est la véritable méditation et ne le sera jamais. Tenter de méditer délibérément n'est pas méditer. La méditation survient, on ne la provoque pas. Ce n'est pas un jeu de l'esprit, elle ne dépend ni du désir ni du plaisir. Toute volonté de méditation porte en soi sa propre négation. Prenez simplement conscience de ce que vous pensez, de ce que vous faites. Rien d'autre. Voir, entendre, c'est agir sans que jouent les notions de récompense et de punition. Le savoir agir passe par le savoir regarder, le savoir entendre. Toute autre forme de méditation mène inévitablement à la déception, à l'illusoire, car le désir aveugle. Il est bon d'être seul. 15 septembre 1973. Être loin du monde, tout en parcourant ses chemins, c'est être seul. Être seul en remontant le sentier qui longe le torrent de montagnes tumultueux, grossi par les crues et les fontes de neige. C'est avoir conscience de cet arbre isolé, solitaire dans sa beauté. La solitude d'un homme dans la rue incarne la douleur de la vie. Il n'est jamais seul, lointain, serein et vulnérable. Être rempli de savoir engendre une infinie souffrance, l'impérieux besoin d'expression de soi, avec les frustrations et les souffrances que cela entraîne. Voilà ce que personnifie l'homme qui marche dans la rue. Il n'est jamais seul. La tristesse est le mouvement de cette solitude. Il avait toujours aimé la mécanique. Il savait démonter et remonter un moteur de voiture, le remettant en parfait état de marche. Lorsque l'on conduit, la méditation semble se produire de façon tellement naturelle. On a conscience du paysage, des voitures, des maisons, des paysans dans les champs, de la marque des autres voitures et du ciel bleu au travers des feuillages. On n'a même pas conscience d'être en train de méditer. Cette forme de méditation a débuté il y a bien longtemps et se poursuivra éternellement. Le temps ne joue aucun rôle dans la méditation, non plus que le mot, qui est celui qui médite. Il n'existe pas de méditant dans la méditation, et si tel est le cas, il ne s'agit pas de méditation. Le mot, la pensée, le temps sont des instruments de la méditation, et comme tels, ils sont soumis aux modifications, aux allées et venues mentales. La méditation n'est pas une fleur qui fleurit puis se fane et meurt. Le temps est mouvement. Vous êtes assis sur la berge d'un fleuve, contemplant les eaux et tout ce que le courant entraîne avec lui. Dès lors que vous entrez dans l'eau, il n'y a plus de spectateur en vous. La beauté ne réside pas dans la façon dont on l'exprime. Elle surgit quand on abandonne le mot et l'expression de soi. La toile à peindre et le livre. Dans les bois et les bosquets où l'homme chasse les lapins, les faisans et les écureuils, il règne une atmosphère très différente. Vous pénétrez dans un monde où l'homme est déjà passé, avec un fusil et la violence qui lui est propre. Les bois perdent alors leur tendre fraîcheur, leur côté accueillant, le murmure heureux et une certaine beauté ont disparu. Vous prenez soin de votre cerveau car il est unique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nulle machine, nul ordinateur ne peuvent lui être comparés. Il est si vaste, si complexe, ses capacités sont immenses, aussi subtiles qu'efficaces. C'est l'entrepôt de l'expérience, du savoir et de la mémoire. Toute pensée jaillit du cerveau. On lui doit la malfaisance, la confusion, les souffrances, les guerres, la corruption, les illusions, les idéaux, la douleur et les misères, ainsi que les majestueuses cathédrales et les exquises mosquées et les temples sacrés. Ces capacités, tant passées qu'actuelles, sont stupéfiantes. Pourtant, il est un domaine dans lequel il est apparemment impuissant. Il ne parvient pas à modifier radicalement son comportement dans sa relation à un autre cerveau, à un autre être. Ce comportement, ni punition, ni récompense,
ne semble pouvoir le modifier, et le savoir ne paraît pas non plus capable de transformer sa conduite. Le moi et le vous demeurent. Le cerveau ne comprend jamais que le moi est le vous, que l'observateur est l'observé. Son amour porte en germe sa dégénérescence. Son plaisir débouche sur la douleur. Les dieux et ses idéaux le détruisent. Sa liberté est sa propre prison. Le cerveau a été éduqué, conditionné à la vie de cette prison. Il ne cherche qu'à la rendre plus confortable, plus agréable. Votre cerveau est unique, profitez-en. Ne le laissez pas se détériorer. Il est si facile de l'empoisonner. Il avait toujours eu conscience de cette étonnante absence de distance entre lui-même et les arbres, les fleuves et les montagnes. Il n'avait rien fait pour entretenir cet état de choses. Cela ne se cultive pas. Entre lui et autrui ne s'élevait jamais le moindre mur. Ce qu'on pouvait lui faire, ce qu'on pouvait lui dire, ne semblait jamais le blesser, de même que la flatterie ne l'atteignait pas. Quoi qu'il pût advenir, il demeurait totalement inaltérable. Il n'était pas replié sur lui-même, ni distant, mais semblable aux eaux du fleuve. Il pensait très rarement et jamais lorsqu'il se trouvait seul. Son cerveau faisait preuve d'activité lorsqu'il parlait ou écrivait, mais dans les autres cas, seul régnait le calme et l'activité immobile. Le mouvement participe du temps, l'activité n'en fait pas partie. Cette étrange activité dépourvue de direction précise semble avoir lieu que l'on dorme ou que l'on soit éveillé. Il lui arrive souvent de se réveiller en étant engagé dans cette activité de méditation. Un processus de cet ordre est à l'œuvre la plupart du temps. Il ne le combattit ni ne le favorisa jamais. L'autre nuit, il s'éveilla, l'esprit totalement vif. Il eut l'impression qu'une sorte de boule de feu de lumière s'introduisait dans son cerveau, jusqu'en son centre même. Il l'observa objectivement pendant un certain temps, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Il ne s'agissait pas d'une illusion, d'une création de son esprit. Le jour se levait, et par les rideaux entr'ouverts, il apercevait les arbres. Le parfum des orangers en fleurs embaumait la vallée, de façon presque suffocante, surtout en début et en fin de journée. Il se répandait partout dans la pièce et sur chaque coin de terre, et le dieu des fleurs bénissait cette vallée. Il ferait vraiment très chaud durant l'été, c'était l'une de ses caractéristiques. Il y a bien des années, lorsque l'on s'y rendait, il y régnait une merveilleuse atmosphère. Elle existe toujours, mais à un moindre degré. Les humains sont en train de la gâcher, comme ils semblent gâcher la plupart des choses. Tout sera comme avant. La fleur se fane et meurt, mais finit par renaître dans toute sa splendeur. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les êtres adoptent des comportements erronés, tombent dans la corruption, affichent une attitude inconvenante, faite d'agressivité, de violence et de duplicité? Il ne sert à rien d'en rendre coupable le milieu social, la culture ou les parents. Ne cherchons à faire endosser la responsabilité de cette dégénérescence à d'autres qu'à nous-mêmes, ou à certaines circonstances. Les explications et les causes constituent un moyen facile de s'en sortir. Les anciens hindous en appelaient au karma. On récolte ce que l'on a semé. Les psychologues accusent les parents. Et ceux qu'en disent les gens soi-disant religieux reposent sur leurs dogmes et leurs croyances. Mais la question reste posée. Il existe néanmoins d'autres êtres nés généreux, attentionnés, responsables. Leur environnement ou les diverses pressions qu'ils subissent ne les modifient pas. Au plus fort du tumulte, ils demeurent semblables à eux-mêmes. Pourquoi ? Les explications n'ont pas grande signification. Ce sont des fuites devant la réalité de ce qui est. Ce qui est, voilà ce qui est important réellement. On peut opérer une transformation radicale de ce qui est en utilisant l'énergie gâchée en explication et en recherche des causes. L'amour ne se trouve ni dans le temps, ni dans l'analyse.
encore moins dans les regrets ou les récriminations. L'amour est là, quand le désir de l'argent, d'une situation sociale a cessé, quand les ruses fallacieuses du soi ont disparu. Ils marchaient tous d'un bon pas. Le cadavre allait être incinéré sur quelques bancs de sable retirés. Tout cela était d'une telle simplicité, au contraire des corbillards luxueux noyés sous les gerbes de fleurs suivis de longues files de voitures rutilantes où de personnes endeuillées accompagnaient le cercueil. Que ce spectacle est donc empreint d'une sinistre noirceur. Il arrive aussi que l'on croise un cadavre jeté à l'arrière d'une bicyclette et couvert comme le veut la décence, que l'on conduit jusqu'au fleuve sacré pour y être brûlé. La mort est partout, et nous ne savons pas vivre avec elle. Nous la tenons pour une chose ténébreuse et effrayante, qu'il convient d'écarter, dont il ne faut pas parler, qu'elle reste surtout bien loin derrière la porte fermée. Mais elle est toujours présente. C'est dans la mort que réside la beauté de l'amour. Mais nous ignorons et l'un et l'autre. La mort est douleur, l'amour est plaisir. Et tous deux nous semblent inconciliables. On s'accroche à cette division qui est génératrice de souffrance et d'angoisse. Cette division et cet inévitable conflit existent de toute éternité. La mort sera toujours présente chez ceux qui ne comprennent pas que l'observé est l'observeur. La mort sera toujours présente chez ceux qui ne comprennent pas que l'observateur est l'observé, qu'expérimentateur et expérimenté ne font qu'un. C'est comme un vaste fleuve dans lequel l'homme se débat avec tous ses biens matériels, sa vanité, ses douleurs et son savoir. À moins qu'il ne laisse au fond du fleuve tout ce qu'il a accumulé et nage jusqu'à la berge, la mort sera toujours devant sa porte, à l'attendre et le surveiller. Lorsqu'il quitte le fleuve, il n'y a plus de berge, la rive est le mot, l'observateur. Il a tout quitté, le fleuve comme la berge, car le fleuve, c'est le temps, et les berges, les pensées d'ordre temporel. Le fleuve symbolise le mouvement du temps, et la pensée participe de ce mouvement. Lorsque l'observateur laisse derrière lui tout ce qui le constitue, il n'y a plus qu'observateur. Cela n'est pas la mort, c'est l'intemporalité. C'est un état inconnu, car la connaissance participe du temps. On ne peut en faire l'expérience. La recognition est d'ordre temporel. Se libérer du connu, c'est se libérer du temps. L'immortalité n'est pas le mot, le livre, l'image que l'on a associée. L'âme, le moi, l'Atman est le fruit de la pensée. Elle-même produit du temps. Lorsque le temps est aboli, la mort l'est aussi. Ne demeure que l'amour. Que signifie santé mentale et folie? Qui est fou et qui ne l'est pas? Les hommes politiques sont-ils sains d'esprit? Les prêtres sont-ils fous? Est-ce faire preuve de bonne santé mentale que d'adhérer à des idéologies? Nous-mêmes, qui sommes soumis à différentes formes d'autorité, façonnés et conditionnés par cela, sommes-nous sains d'esprit? Qu'est-ce que la santé mentale? Être entier, unifié, ne pas agir ni vivre aucune forme de relation dans le morcellement, la fragmentation, telle est l'essence de la santé mentale. Être entier, unifié, ne pas agir ni vivre aucune forme de relation dans le morcellement, la fragmentation, telle est l'essence de la santé mentale. C'est être en état de complétitude, en bonne santé physique, et ainsi participer du sacré. C'est être en état de complétude, en bonne santé physique, et ainsi participer du sacré. Être fou, déséquilibré, atteint de névrose, de psychose, de schizophrénie ou de ce que vous voudrez, c'est être morcelé, divisé, en rupture avec ses actes et le mouvement des relations qui constituent l'existence. Susciter l'antagonisme et la division, ce à quoi se consacrent les hommes politiques qui vous représentent, c'est cultiver et alimenter la folie, qu'il s'agisse de dictateurs ou de ceux qui ont pris le pouvoir au nom de la paix
ou de toute autre forme d'idéologie. Quant aux prêtres, examinons l'univers de la prêtrise. Il s'interpose entre vous et ce que vous tenez tous deux pour la vérité, le Sauveur, le Dieu, le ciel, l'enfer. Il est le porte-parole, le représentant, c'est lui qui possède les clés du paradis. Il a conditionné l'homme par le biais de la croyance, du dogme et du rituel. C'est un véritable propagandiste. Il a réussi à vous conditionner parce que vous recherchez l'apaisement, la sécurité et que vous redoutez le lendemain. Les artistes et les intellectuels, les scientifiques tant admirés et flattés, sont-ils saints d'esprit? Ou bien vivent-ils dans deux mondes différents, l'univers des idées et de l'imaginaire, avec leur forme d'expression compulsionnelle, en étant totalement séparés de leur vie quotidienne et de ses peines et de ses joies? Le monde qui vous entoure est morcelé. Votre être est celui. Le monde qui vous entoure est morcelé. Votre être est lui aussi fragmentaire. Et cela s'exprime dans le conflit, la confusion mentale et la souffrance. Vous êtes ce monde et ce monde est vous. Vivre et agir sans conflit, c'est cela la santé mentale. L'action et l'idée sont contradictoires. Voir, comprendre réellement, c'est agir, mais passer d'abord par l'idéation pour agir ensuite en fonction des conclusions est un comportement totalement erroné, générateur de conflits. Celui qui analyse est lui-même l'analysé. Lorsque celui qui analyse se considère comme différent de ceux qui l'analysent, il donne naissance au conflit, qui porte en germe le déséquilibre. L'observateur est l'observé. Là est la santé mentale, la plénitude. Ceux qui participent du sacré est amour. Voir, comprendre réellement, c'est agir. Mais passer d'abord par l'idéation pour agir ensuite et en fonction des conclusions est un comportement totalement erroné générateur de conflits. Celui qui analyse est lui-même l'analysé. Lorsque celui qui analyse se considère comme différent de ce qu'il analyse, il donne naissance au conflit qui porte en germe le déséquilibre. L'observateur est l'observé. Là est la santé mentale, la plénitude. Ceux qui participent du sacré est amour.